Colossiens, chapitre 2, il y a 23 versets. Dans ce chapitre, comme le précédent, l'apôtre Paul met en avant Jésus dans de nombreux domaines. Nous pouvons toujours avoir la centralité de la croix et de l'œuvre de Jésus. Dans ce texte, on peut voir que c'est un face-à-face entre Jésus et le monde. Ce que dit et pense le monde et ce que dit et pense Jésus. Ça, c'est une ressource importante pour nous, pour vivre notre vie chrétienne normale, notre vie chrétienne au quotidien. Ce n'est pas une liste de il faut pas. Je pense que c'est important. Jésus est celui qui détient tous les trésors de la sagesse et de la science. Certains se disent sages et remplis de science, mais ce n'est qu'une vaine philosophie qui s'applique sur des traditions et des rudiments, c'est-à-dire des choses bien souvent simplement évidentes. Si certains souhaitent vraiment être sages, comme c'était le souhait de nombreux philosophes, tout est totalement vain face à Jésus. La vraie sagesse, la vraie connaissance, celle qui nous conduit à une transformation intérieure et non seulement une adhésion intellectuelle, c'est d'abord de connaître Jésus. L'apôtre Paul appuie bien ce contraste dans le rappel qu'il fait dans ce texte entre la nouvelle nature que nous donne Jésus, qui ne sont plus des préceptes à suivre, il faut, tu dois, avec un cœur qui souhaite volontairement suivre les préceptes. Parce que celui-ci a été circoncis, c'est-à-dire que le vieil homme a été enseveli et nous sommes comme ressuscités en lui. Nous pouvons rechercher la sagesse partout dans ce monde, s'appuyer sur toute la philosophie de ce monde, suivre des préceptes et des traditions d'hommes, regarder des vidéos de coaching. Au final, tout cela ne sert à rien si notre cœur n'est pas changé, transformé, régénéré. Ma mère disait, certains, on voit qu'ils n'ont pas été transvasés. Il y a quelque chose qui se passe entre Jésus et nous. C'est ce qu'il a fait à la croix. Mais ça doit se matérialiser d'une manière concrète. Il y a quelque chose qui se passe. On peut essayer de faire nous-mêmes par nos propres forces ce que seul le Saint-Esprit est capable de faire en nous. Lui seul est capable de nous dépouiller des œuvres de la chair. Bien sûr, il y aura encore des luttes. Dans la sanctification, il y aura encore des luttes. Il faudra encore résister, demander pardon, revenir à lui. Non, ça c'est normal. Qu'est-ce que recherchent les philosophies orientales et les religions en général? C'est simplement faites ceci, faites cela, faites toutes sortes de rites. Et on leur indique tout un tas de moyens, de niveaux pour essayer de plaire à Dieu, de l'attirer. Par exemple, en martyrisant sa chair, en se faisant des promesses à soi-même, de plus faire ceci, plus faire cela, de se flageller, de se punir, de faire des jeûnes ou de suivre des protocoles très stricts. Par exemple, il y a certaines religions, il faut prononcer certaines paroles à répétition, comme une espèce de mantra. Voilà, comme si ça allait avoir un pouvoir sur c'est la pensée positive, tout cela, ça ne vient pas de Dieu. On pourrait penser et déduire que de chercher à dépouiller sa chair, c'est pas mauvais en soi, oui. Mais avant de faire une déduction trop rapide, il nous faut identifier quelle est la motivation profonde, cachée qui est derrière tout ça. Quel est le vrai but? Si essayer par nous-mêmes, ou par la philosophie, ou par la science, si c'est pour gagner son salut, c'est perdu. Si c'est pour donner une belle image de soi, c'est perdu. Si c'est pour essayer d'être enfin pur, c'est raté. Quelles que soient les autres raisons d'agir dans cette direction, au lieu de le faire par amour pour Jésus, en réponse à son amour manifesté à la croix et non par obligation, c'est peine perdue. Il faut le dire. L'apôtre Paul dit bien que les ordonnances et les doctrines des hommes
ont au départ une apparence de sagesse. Ouais, ça a l'air sympa, ouais, plein d'humilité. On parle du mépris du corps, mais que paradoxalement, il contribue à satisfaire justement notre propre chair. Pourquoi? Parce que dans toute cette pseudo-sagesse, dans ces doctrines et ces rites, ils sont centrés sur quoi? Sur qui? Uniquement sur le moi, sur l'ego, sur soi-même. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne au centre de ma vie. Donc tout le reste, ça doit venir de moi. Hein, l'entrée au ciel, mon salut, mon mérite personnel, ma sagesse, etc., etc. Alors que la sagesse d'en haut, elle est centrée uniquement sur Jésus. Avec ce changement radical dans la direction, et cela devient, c'est pas moi je vais faire ceci, moi je vais arriver à ça, je vais être dans un état de, voilà, toutes sortes de déclarations, mais nous sommes dans une autre dimension, c'est que veux-tu, Seigneur? Que veux-tu? Seigneur, je t'aime, tu es digne, car tu as tout fait pour moi en te donnant à la croix. Donc s'il y a un choix à faire entre suivre des préceptes humains qui paraissent au départ super à suivre, les paroles, les enseignements de Jésus, c'est bien, mais il vaut mieux choisir lui-même, Jésus. Certains pensent que Jésus et même les évangiles, il y a une forme de sagesse, les psaumes, voilà, proverbes, toutes sortes, Ecclésiaste et d'autres livres. Ah, ça décrit quand même une certaine sagesse, et pourquoi pas, voilà. Ce que nous devons faire ou ne pas faire découle de ce que nous sommes. Nous sommes, il y a deux positions, double position qui vient d'être précisée, j'aimerais rappeler. Nous sommes morts avec Christ. Tu dois connaître ta position. Nous sommes morts avec Christ, morts aux principes du monde. Nous ne pouvons plus prendre pour règle de vie les principes qui régissent ce monde avec leurs prétentions morales ou religieuses et leurs mesures souvent fausses du bien et du mal. On tord. On appelle bien ce qui est mal, mal ce qui est bien. Et même dans toutes sortes de philosophies et de religions, ça se tord un petit peu dans tous les sens. Deuxièmement, nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes des gens d'en haut. Nous pensons aux choses d'en haut. Nous appliquons les principes divins dans nos circonstances les plus ordinaires. Troisièmement, nous sommes morts. Nous sommes morts. La vie nouvelle, impérissable que nous possédons à présent est cachée avec le Christ en Dieu. C'est ce qu'il dit Paul. C'est déjà pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nous comprendre, parce qu'il ne l'a pas connu. Mais quand Christ sera manifesté, alors tous sauront quel était notre secret. Bien que notre vie soit au ciel, il nous reste encore du temps sur la terre. Et donc nous serons confrontés aussi à des convoitises. Appliquons la mort à toutes ces coupables manifestations du vieil homme qui ne va pas s'en priver. Vous savez, le diable, des fois, il a bon dos. Hein. C'est d'abord notre chair. À cause d'elle, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. À cause d'elle aussi, cette colère est tombée sur notre parfait substitut, à la croix. Chers frères et sœurs, bien-aimés, mes amis, nous sommes engagés dans un combat spirituel intense. Le combat, ce n'est pas envers les autres, mais c'est d'abord envers notre propre chair. Le diable s'acharne à vouloir nous séduire et nous détruire. Rappelons-lui où il a été vaincu. Vous savez, le diable agit. Il essaye. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais vous savez, le diable m'a déjà parlé audiblement. Il m'a dit, tu sais, si tu veux, je peux t'aider à soumettre les âmes. Je peux t'aider à remplir ta petite église.
Il m'a déjà proposé des choses. Il m'a parlé plusieurs fois. Des choses même invraisemblables que je ne pourrais pas répéter. Et la seule réponse à l'époque et encore aujourd'hui, c'est « Arrière de moi, Satan !» Amen. J'ai choisi de vivre selon les enseignements de Jésus. J'ai choisi de suivre Jésus, de me conformer à sa parole, qui est la vérité. Arrière de moi. Il faut prendre autorité. C'est là que tu as autorité. Plus nous arrivons vers le règne de Satan, parce qu'il sait que sa fin est proche, plus il se déchaîne. Et je dirais, nous pouvons rester dans la paix, dans la joie. Nous n'avons rien à craindre, parce qu'il a été vaincu à la croix. Amen. Il ne peut absolument rien contre toi, à part nous tenter. Il faut résister à la tentation. Si tu as péché, repens-toi, même 70 fois, 7 fois dans une journée, dans une demi-journée. C'est ce que je dis à tous ceux pour qui j'ai prié, qui avaient des liens, problèmes d'addiction, l'alcool, la drogue, le sexe et d'autres choses. Tu vas peut-être encore tomber 10 fois, 50 fois, mais à chaque fois, reviens vers Christ. Repens-toi, chasse ces choses mauvaises, prends position et il va se lasser jusqu'à ce que tu restes dans la victoire. Mais il ne faut pas croire que le diable va jamais essayer de t'attaquer. Il connaît tes points faibles. C'est ce que le Seigneur m'a clairement dit au début de mon ministère. Fais attention. Fais attention à certains points, tes points faibles. Vous savez, je suis un être humain, j'en ai aussi des points faibles. Et c'est là que le diable va essayer de t'attaquer, dans tes points faibles. Donc tu dois connaître les points faibles et prier pour que Dieu vraiment te délivre totalement de ces choses-là, de fermer les portes. Et la repentance est importante. Chaque jour, de même que j'ai dit qu'on doit se convertir tous les jours, ben chaque jour on doit se repentir aussi. La repentance, c'est pas un truc que tu fais il y a 50 ans et puis c'est fini. Non, c'est journalier. Pardon Seigneur, chaque fois que j'ai conscience que j'ai péché. Moi, quand je me couche, le soir, je dis pardon pour tout ce qui n'a pas été à ta gloire dans cette journée, dans mon esprit, mon âme, mon corps. On peut pécher aussi par ignorance, par omission. Écoutez, moi, je suis comme ça. Je vous livre mon cœur, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais avoir cette conscience que c'est important de se repentir à tout moment. Si vous ne péchez pas, alors vous êtes en train de dire « Oh oui, mais bon, il doit être faible, ce pasteur, ceci. » Écoutez, libre à vous de le penser, mais moi je veux rester près de mon Sauveur. Je ne veux pas louper l'enlèvement, je ne veux pas louper le jour où je remettrai mon dernier souffle sur cette terre, je ne veux pas louper le ciel. Je n'ai pas peur, je ne suis pas dans une crainte, mais c'est un principe de vie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne normale. Faisons attention à nos points faibles, parce que c'est cela que le diable viendra attaquer. Il est question de la paix aussi, de rechercher la paix. Vous voyez, dans tout ce que je peux exprimer, il y a un curseur aussi, c'est la paix. Si vous perdez la paix, vous allez très vite le savoir, vous allez commencer à être agité, irrité, il y a des choses qui vont se passer. Donc ne perdez pas la paix. Pour vivre cette réalité de cette merveilleuse paix intérieure permanente, nous ne devons pas nous étonner du combat permanent dans nos pensées pour rester attachés à Christ, à sa parole. J'ai décidé de suivre Jésus. J'appartiens à Jésus. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Voilà, prends position. Prends position. Je dis aux hommes, vous êtes sacrificateurs dans votre maison. Vous ne devez pas laisser regarder n'importe quoi, écouter n'importe quoi, faire n'importe quoi. Prenez position. Prenez votre responsabilité, je vous dis, et les sœurs aussi. Prenez cette... Il y a beaucoup maintenant d'hommes et de femmes, et surtout de femmes qui sont seules avec des enfants, et c'est pas facile. Elles doivent prendre aussi cette décision de prendre position. C'est pas facile. Nous devons aussi, en tant que frères et sœurs bien-aimés dans les assemblées locales, eh bien, nous soutenir et les soutenir aussi. Je termine avec ce puissant verset que nous pouvons utiliser à chaque étape de nos combats intérieurs. Verset 14. Jésus-Christ a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Que Dieu vous bénisse.